Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'arc du mariage de Naruto. Le dernier arc de la série Naruto de Shippuden qui clôture le manga sans que Naruto devienne Hokage. Vous imaginez 700 épisodes où on attend que Naruto devienne Hokage. Il le montre dans le manga mais il le montre pas dans l'anime. Bon, pourquoi pas? C'est un gros point noir. C'est ce mariage, en fait, ce mariage, franchement, il est cool. Il y a une vent de fraîcheur, de nostalgie, de vibes, des couples qui se forment, etc. Il y a énormément de bonnes idées, mais à la fin, on voit même pas le mariage de Naruto et Hinata. Là, il nous languit sur plusieurs épisodes pour nous dire 33 jours avant le mariage, 28 jours avant le mariage, 7 jours avant le mariage. Pour nous... pour nous mettre, même pas le mariage, tu vois les prémices, on voit les invités, on voit Naruto et Hinata en tenue de mariée. Fin Naruto Shippuden. Ouais, bon, d'accord, pourquoi pas. C'est un peu particulier, j'ai envie de dire, mais bon. Mais bon. Donc revenons à l'histoire de cet arc qui est un peu simple, c'est que tout le monde doit choisir un cadeau pour Naruto et Hinata. Le cadeau aura une valeur du fait que si le cadeau est bien, bah vous n'allez pas travailler, vous allez du coup au mariage de Naruto et Hinata. Si le cadeau est moyen, etc., vous serez d'astreinte et vous bosserez sur l'émission. Vu que tout le monde veut aller au mariage de Naruto et Hinata, donc tout le monde cherche des idées de cadeaux à offrir aux jeunes couples. Donc, c'est assez intéressant, on voit tout ça dans les yeux d'Hiruka, généralement, parce qu'Hiruka se pose pas mal de questions, etc., sur sa relation avec Naruto, sur le fait que Naruto le voit plus comme un père qu'un ami. C'est beau, franchement c'est touchant, Hiruka est vraiment touchant, et il doit faire un message vidéo à Konohamaru pour souhaiter tous les meilleurs vœux du monde à Naruto et Hinata. Il a du mal, il trouve pas l'inspiration, c'est assez marrant, enfin c'est pas assez marrant, c'est beau, c'est plutôt beau même. Et il mange toujours les nouilles chez là où mange Naruto tous les nouilles, chez Shiraku. Et du coup, ils ont même créé le Naruto, spécial aliment, le Naruto. Donc, il prend le King Size porc et du Naruto avec pour manger. Et donc, c'est franchement un arc qui était très très sympa et puis qui développe beaucoup de personnages. Mais une question me torture le pin, c'est Tsukune. Tsukune. C'est dépeint comme un jeune garçon de la nouvelle génération qui veut devenir Hokage. Et qui fait les mêmes bêtises que Naruto quand il était enfant. Ouais. C'est un Naruto bis. Il a déjà son groupe de 3, il a l'académie, Hiruka c'est son prof, ils croient pas que Hiruka était prof de Naruto parce que Naruto est devenu trop célèbre pour que disent qu'un prof de sa trempe aurait été le prof de Naruto. Donc voilà, mais Tsukune, voilà, il veut devenir Hokage, mais du coup, la question que je me pose c'est il est passé où Tsukune? Parce que dans Boruto, dans les 258 épisodes, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a 258 épisodes de Boruto qui sont sortis. Il est où, Tsukune? Il est devenu ninja moyenne classe, monsieur ninja classe supérieure? Jonin? Chunin? Il est resté Genin? Il peut toujours devenir Hokage? Où est Tsukune? On nous développe un personnage pour nous dire regardez dans le futur, peut-être Tsukune deviendra Hokage. Clin d'œil, clin d'œil. Non. Tsukune, on s'en bat les couilles maintenant. Voilà. Donc pour les cadeaux, on voit forcément du coup du Lee, du Guy et Lee qui vont acheter un cadeau totalement... What the fuck? Des haltères. Parce que comme ça, les haltères pour leur amour, ils pourront se sculpter un beau corps, etc. Shikamaru qui veut du coup envoyer en voyage de noces, en lune de miel, du coup les deux amoureux. Donc il va aller dans un bain thermal. Ça m'a fait penser au bain thermal à Hante du coup de Boruto. Et c'est là qu'il commence à avoir un peu sa relation avec Temari. Enfin, ça venait d'un peu avant dans Shikamaru Shinden, où il a dit à Temari, ça serait bien qu'on mange un bout ensemble, elle demande si c'est un date. Shikamaru dit oui, d'une certaine façon. Oui, et là, il se rapproche beaucoup, etc. Et comme ça, Ino, genre... Par contre, ça, Ino, c'est un peu un cheveu sur la langue, c'est genre... Ino, elle dit, mais depuis quand ils sont aussi proches ces deux-là? Et ça, il fait, oh bah, c'est ce qu'on dit de nous deux aussi. On vous voit pas aussi proche que ça. Je veux dire, on a l'impression qu'Ino s'est mis par dépit avec Sai. Ça serait dommage quand même.
On voit aussi Hinata qui se met dans tous ces états parce que Hinata, forcément, voilà, c'est le Hokage qui doit décider qui doit travailler ou pas. Et finalement, ce sont tous les villages qui vont se concerter et envoyer leurs shinobi pour pouvoir assurer la protection de Konoha et faire les missions de Konoha pendant ce jour spécial de Naruto et Hinata. Alors franchement, non, cet arc était bien. Il y a eu des moments what the fuck, il y a eu des moments avec émotion, il y a eu des moments drôles, il y a eu des moments touchants. C'était franchement un très bon arc de quelques épisodes. Et ça sera vraiment peut-être dans ma rétrospective de Naruto que je vais reprendre. Je m'étais arrêté au premier arc tout simplement, donc je vais relire le manga pour pouvoir refaire une rétrospective de Naruto. Mais c'était bien. Et ça m'a fait penser qu'à quelque chose, ça me fait penser à... Oui, Naruto est meilleur que Boruto. Même si Naruto date d'avant, il est mieux que Boruto qui date du coup de maintenant. C'est plus fluide, j'ai l'impression qu'il y a plus de budget, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup mieux. Alors, pourquoi? Je ne saurais vraiment pas vous le dire. C'est juste beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout. c'est beaucoup mieux Boruto. Je sais pas, peut-être que parce que Naruto ça a bercé mon enfance, du coup là j'ai plus attache avec les personnages de Naruto que de Boruto. Mais en tout cas, l'anime Naruto gère mieux les personnages, l'écriture, l'animation que Boruto. Voilà, c'est ce que je pense. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet arc de mariage de Naruto et Hinata. C'était sympa, franchement c'était bien, je l'avais jamais vu. Voilà, honte à moi, moi qui fan de Naruto, j'avais jamais vu ces derniers arcs, je l'ai découvert à ce moment-là, et je me suis dit, waouh, c'est bien, c'était bien. J'ai fait ça, ce Shikamaru Shinden avant, et c'était vraiment très intéressant. Bon, Shikamaru devient de moins en moins intelligent, j'ai quand même l'impression, au fil des années. Hein. Il est plus le grand Shikamaru Nara, le grand stratège de Konoha. Voilà, il a un peu vieilli, Shikamaru, et sûrement devenu peut-être un peu moins intelligent, peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine pour une vidéo sur Naruto, sur Boruto, sur un Red and Blue, sur un synopsis ou n'importe quoi. À bientôt. Ciao.